Salut à tous, bienvenue les Minagim de Pessard. On en a parlé sur l'antenne et Michel Roté, fondateur du site judaïsme.sdv.fr consacré au judaïsme alsacien et lorrain, est avec nous pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire et savoir comment on fêtait Pessard en Alsace. Bonjour Michel Roté. Bonjour. Comment ça va ? Impeccable. Bon, on est ravis de vous accueillir. On voudrait d'abord savoir à partir de quand ont commencé les préparatifs de Pessard en Alsace. Il faut vous rapprocher du micro. On peut dire que pour certains, on commençait la préparation de Pessard déjà à Hanouka. Ça peut paraître bizarre, effectivement. Ça nous intéresse parce que en fonction des pays, c'est différent. Oui. Mais bon, c'était un peu spécial déjà, parce que souvent dans la campagne, les gens avaient une petite cour, ils gavaient des oies. Et c'était un peu ce que faisaient les Juifs dans cette région-là ? Entre autres, certains. Et certains, c'était en gavant l'oie, c'était un moyen aussi économique de pouvoir vendre aux familles plus aisées le foie. Le foie, d'accord. Et garder le reste. Le reste, ils faisaient la shrita, donc à l'époque de Hanouka, et faisaient du confit d'oie, c'est-à-dire garder les morceaux de viande d'oie fondus dans la graisse d'oie. Parce qu'il n'y avait pas de frigidaire à l'époque. Non, pas tellement, non. Sauf s'il faisait froid à la période, mais jusqu'à Pessard, il y avait peu de chances que le froid perdure. Et de ce fait-là, ils gardaient la viande et vendaient le foie pour, surtout à la période. Alors quoi, ça veut dire qu'en Alsace, sur les tables de Pessard, on mangeait de la viande d'oie ? L'oie faisait partie des repas qu'on mangeait entre autres à Pessard, mais aussi on utilisait surtout la graisse d'oie. La graisse pour faire quoi par exemple ? Alors la graisse d'oie, on faisait entre autres les matzah knepflisch. Ouh là là, il a fallu essayez de répéter, je voudrais vous entendre. Matzah knepfisch. Knepfisch. Oui, bon, c'est pas ça. Hein. C'est pas tout à fait ça, non. Je suis pas du coin, on va dire. Alors c'est quoi ? C'est des boulettes ? C'est des boulettes faites de matzah, de farine de matzah. Avec de la graisse d'oie ? Avec de la graisse d'oie et 2 œufs et du sel, du poivre, du gingembre. Et on devait les préparer et c'était les boulettes de Pessard qu'on mettait dans la soupe. Donc il n'y avait pas de viande, mais on met pas de boulettes de viande, on mettait ces boulettes-là de matzah. C'était les boulettes qu'on mettait dans la soupe du seder, par exemple. Okay. Les boulettes de matzah knepfisch. C'est très connu, d'ailleurs Alphonse Lévy, le fameux dessinateur des scènes de vie juive alsacienne, reprend l'image de la maîtresse de maison qui est en train de rouler les matzah knepfisch. Voilà. Ça rappellera sûrement des souvenirs à beaucoup de juifs alsaciens. Alors, ça, c'était, on va dire, ça commençait à Hanouka. D'accord. À Purim, on passait dans une autre dimension. Alors, à Purim, si je prends référence à mon père, lui, il commençait dès Purim, c'était le début du nettoyage de Pessard. Alors, lui, il n'allait pas par 4 chemins, il faisait tout dans les règles de l'art et aucune étagère, aucune armoire n'y échappait. C'était toute la maison, c'était pas seulement comme certains disent aujourd'hui, seulement la cuisine. Tout de A à Z, et tout y passait. Et tout le monde travaillait. Et tout le monde travaillait, surtout mon père et ma mère. Ouais. Et à partir donc de Purim, il y avait une autre habitude chez nous, du moins, chez un certain nombre de juifs d'Alsace, c'est qu'on arrêtait de manger des matzot de l'année précédente. Pour certains, le minag ne commence qu'à Rosh Chodesh Nissan, pardon. Mais chez nous... Pourquoi ? Pour pouvoir faire... Pour avoir beaucoup plus d'envie, d'attente, de déguster les nouvelles matzot. Alors, il y avait toujours la petite blague, cette année, il y aura plus de beurre dans les matzot, quoi. Bon, ça, c'était pour le rire, quoi. Ok, d'accord. Alors, bien sûr, on reviendra sur les recettes et les traditions culinaires alsaciennes, mais vous faisiez, bien sûr, comme tout le monde, comme dans les autres pays, l'abdikat hametz,
évidemment. Absolument. Donc là, c'était normal, quoique il y a encore des petites variantes. Hein. Il y a des variantes, même chez les Juifs alsaciens, souvent, chez nous du moins, on allait, mon père planquait des petits morceaux de pain délicatement planqués dans chacune des pièces sur un petit bout de papier parce qu'il fallait pas que ça sème encore des miettes en plus. Et lors de la petite Katramès qu'on faisait donc la veille de Pessah, il fallait retrouver chacun de ces morceaux, il fallait bien les compter pour être sûr d'arriver au bon compte. Et alors certains faisaient ça. Certains le font encore et d'autres ne faisaient pas ce minage. Mais beaucoup de gens encore actuellement continuent cette tradition. Alors, on arrive évidemment au soir du Seder. Alors, il faut préciser que en Alsace, certains chantaient en judéo-alsacien certaines prières pendant le Seder. Oui, mais là, on brûle un peu les étapes. D'accord. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, c'est que la première machine à fabriquer des matzot est originaire d'Alsace. Donc avant cette machine, il n'y avait pas de fabrication de machine. C'est à la fin du 19e siècle, il y a à peu près 150 ans, 160 ans. Du côté de Ribeauvillé, il y a une machine mécanique à fabriquer des matzot, surtout que les règles de fabrication de matzot sont très strictes dans les délais, dans les temps. Et il y a eu toute une polémique qui a été attisée à cette époque-là entre les Juifs originaires de Pologne, du côté de la Pologne ou de l'Alsace, sur avait-on le droit de faire des matzot d'origine mécanique ou pas, parce que évidemment ça enlevait un petit peu le gagne-pain de ceux qui faisaient ça encore à la main. Parce qu'à l'époque, on faisait à la main et les gens allaient acheter les matzot chez... Voilà, c'est ceux qui les fabriquaient. Donc la première machine venait d'Alsace, du côté de Ribeauvillé. Ouais, c'était important de le dire. Ça fait quoi, 150 ans à peu près ? À peu près, oui. À peu près 150 ans, ok. Bon, alors, ces matzot, une fois qu'elles sont faites, on va bien sûr les manger le soir du Seder et on disait qu'il y avait des prières en judéo-alsacien. Alors ça, les prières en judéo-alsacien, c'est plutôt vers les chants de la fin du Seder. Ok. C'est Chadgadia ou... Chadmiodéa. C'est l'histoire de l'agneau, Ein Ziegelein, ne me demandez pas de chanter, vous trouverez ça sur le site. Comment on dit ça Ein Ziegelein. Et il y avait donc plusieurs chants qui sont dans certaines agadotes, dont celle du rabbin Joseph Bloch, où vous pouvez voir les textes en judéo-alsacien de ces c'est important de la signaler, cette agada, parce que parfois on a envie, voilà, même si le Seder est passé, c'est pas grave, on a envie de réviser, de revoir, de lire en détail. Vous retrouverez sur le site les enregistrements en judéo-alsacien de certaines personnes que j'ai gardées dans la mémoire de ce qu'est le site en quelque sorte. Ok, donc judaïsme.sdv.fr, c'est important de le rappeler pour ceux qui ont envie de se remémorer ces belles traditions. Donc ça, c'est la fin du Seder. Avant ça, on l'a fait un peu dans le désordre, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. La recherche de la ficomane, donc ça se passe comme dans toutes les familles ? Ça se fait grosso modo dans toutes les familles. Évidemment, il y avait toujours l'aspect un petit peu enfantin de la chose. Bien sûr, tout le monde cherche la ficomane, et surtout pour les enfants qui espéraient avoir un cadeau. Voilà, donc c'était une recherche intéressée en quelque sorte. Ouais, c'est histoire de laisser aussi les enfants. Il y avait aussi il y a aussi une tradition qui se fait que c'est que la moitié de la ficomane était conservée d'une année à l'autre et était brûlée avec le Hametz de l'année suivante. Le Hametz de l'année suivante. Pourquoi ? C'est une tradition qui se faisait chez certains, pas chez d'autres. Et chez nous, je me rappelle toujours, mon père, il y avait un coin dédié à la demi-matzah qui restait en rade. Sans doute, ils avaient peur qu'il n'y aurait pas assez de matzot de Hametz après la Bdikat Hametz, mais elle se rajoutait toujours pour le Hametz de l'année précédente. Ok, bon, on en apprend plein de choses aujourd'hui. Alors, on finit bien sûr le Seder, on chante, etc. On passe la fête. Rien de particulier pendant ces 8 jours de fête ? Non, bon,
on faisait les repas qu'on pouvait faire en voilà. fonction Alors, les repas, c'est bien d'en parler parce qu'on n'en a pas trop parlé. Alors, je crois que vous aviez un kugel de matzah. Voilà. Un matzah-kugel. Voilà. Que vous n'osez pas le prononcer, évidemment. Je vous laisse faire. Okay. Effectivement, il y a le matzah-kugel. Donc, c'est pas un gâteau de pâte, ça, pour le coup, c'est avec de la matzah. C'est fait d'oignons, de farine de matzah, de sel, gingembre, des œufs et autres. Et souvent, c'était servi avec des pruneaux séchés qu'on mettait avec le jus du pruneau qu'on versait par-dessus. Vous avez aussi des beignets avec des amandes. Oui, alors ça aussi, vous n'osez pas le prononcer. Ah ben non, je vous laisse. Ça s'appelle des grimsorla. Je voudrais pas faire des c'est des sortes de beignets faits de... Grimsorle. Grimsorla, ouais, ça vous débrouille pas mal. Voilà, hein, ok. Vous devenez alsacien un petit peu. Et c'est fait de farine de matzah, de sucre, de cannelle, de copeaux d'amandes et de raisins secs. Et c'est cette pâte qui était préparée, était frite dans l'huile et c'était le délice des enfants. Des enfants et des grands, bien sûr. Chaque année, quand je leur fais, tout le monde attend ça avec impatience. Tout le monde attend ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de plats appartiennent à matzah, mais pas tellement de plats traditionnels à partir de viande. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? D'abord, le soir du Seder, on faisait pas de viande grillée, c'est-à-dire pour éviter la comparaison avec le Korban Pessah. Et donc, c'était essentiellement ou du pot-au-feu, ou de la poitrine, du pickle flesh, ou certains mangeaient de la langue. Maintenant, c'est devenu moins à la mode parce que beaucoup ne veulent plus manger de langue ou d'autres certaines parties de la bête. Mais c'était ce qui se faisait. Voilà. Évidemment, le réfort râpé et le réfort râpé au plat du Seder, évidemment. Et tout le monde avait à cœur de trouver une belle branche de réfort avec de la verdure au bout pour mettre sur le plateau du Seder. Ok, donc ça c'était aussi une de ces traditions. Une des traditions aussi pour le plat du Seder. Il y en a qui utilisent les radis, il y en a qui utilisent toutes sortes de produits. Nous, on utilisait du cerfeuil. Du cerfeuil. Alors, comme tradition, j'ai essayé de continuer la tradition et chaque année, vers Purim, je plante du cerfeuil et je le cueille juste avant le Seder pour pouvoir le mettre à table. Sympa. Bon, alors ensuite, le Pessah se termine, on arrive au dernier jour de la fête et vous avez un mot pour expliquer le passage de Pessah à un jour de Chol normal. Alors, à la fin de Pessah, il fallait faire, en quelque sorte, retour en arrière, c'est-à-dire inverser la vaisselle. Donc, réintégrer la vaisselle Chametz, en fait. Il fallait réintégrer la vaisselle Chametz ranger précieusement la vaisselle de Pessah. Et c'est la soirée qu'on appelle le Rumpelnacht. Rumpelnacht. C'est en sorte un petit peu chambouler tout l'ordre qui avait été mis pendant la semaine de Pessah et remettre en place la vaisselle de l'année. Et c'est ce qu'on appelait la Rumpelnacht. Et puis, souvent, il était de tradition de sortir ensuite y aller prendre une bière quelque part dans un... Bon, pas de mimouna chez les Alsaciens. Non, c'était pas tellement local, du moins dans la région, jusqu'à l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Ouais. Et maintenant, ça se fait très courant dans les communautés les plus alsaciennes d'origine, parce que bon, il faut aussi avoir des minagim des autres et qui sont très sympathiques d'ailleurs, celui de la mimouna d'ailleurs. Ouais. Bon, on allait prendre une bière pour reprendre la consommation du Chametz, c'est aussi sympathique, voilà. En tout cas, on était content de vous avoir, de parler un peu de ces traditions-là, chaque communauté avec les siennes, c'est ça qui est beau. Absolument, et puis il faut essayer de les maintenir dans la mémoire de chacun d'entre nous, parce que c'est finalement un passé qui était bon enfant, je veux dire, et que les gens ont à cœur de maintenir. Oui, même la jeune génération. Ben, je vois, vu les demandes et les mails que je reçois, il y a quand même une tentation de vouloir maintenir ce que faisaient les parents ou les grands-parents. Alors parfois avec des nuances d'une manière ou d'une autre. Quoi. Au moins de savoir ce qui se faisait. Il y avait une chose que j'ai oubliée. Alors ça va pas du tout. La carpe verte.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était le repas entre autres du soir du Seder. C'était pas le gefilte fish. D'accord. C'était vraiment les tranches de carpe qu'on faisait avec une sauce persil verte. Ok. Et ça, c'était le plat d'entrée principal du soir du Seder. Et que je maintiens encore aujourd'hui chez nous, chaque année. Bon, alors si vous avez envie de goûter de la carpe verte, voilà. Venez chez nous à la maison. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et je terminerai par l'expression Bau gut. Okay. Ça veut dire construisez bien, c'est construire la soirée du Seder. C'était l'expression typique en Alsace. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite plein de bonnes choses. Moadim les Simcha, à bientôt. Ciao. Bye.